Savez-vous lancer les choux? Mesdames et messieurs les spectateurs, bienvenue à la finale du Chouling. Le spectacle s'annonce grandiose. Chou-fleur, chou-rouge, chou-rave et chou-vert, nos 4 grands finalistes, vont s'affronter devant vous. Dans une lutte sans merci, ils vont tâcher de rouler le plus loin possible afin de remporter le trophée du meilleur rouleur. En équipe avec leurs lanceurs, d'imposantes courges musquées issues des ex-pays soviétiques, nos 4 choux se donnaient du courage en toisant les autres avec mépris. Puis, chacun se concentra sur sa course et répéta mentalement le moindre mouvement à réaliser sur le parcours. Le départ était imminent. Lorsque l'aubergine qui arbitrait la course cria « À vos marques !», le silence se fit et les lanceurs prirent place sur la ligne de départ. Ils calèrent les choux dans leurs mains et firent 2 derniers étirements pour se préparer. « Prêt ?» Dernier signal avant le départ, la tension était à son comble. « Partez !» Les lanceurs s'élancèrent de toute leur force. La foule s'égosillait pour les encourager. Les choux balançaient au bout des bras de leurs lanceurs jusqu'au moment où, au ras du sol, ils furent lancés comme des boulets de canon. C'était parti. Chou rouge, lancé avec un effet malencontreux, commença à dévier de plus en plus vers la ligne de chou-fleur. Pour éviter la collision, chou-fleur obliqua vers la gauche, pensant qu'il parviendrait à rétablir sa trajectoire. Mais il se rapprochait dangereusement des vribords blancs et rouges et de la sortie de piste. Encore 2 mètres, et il ne put résister plus longtemps. Il fut éjecté et finit dans les choux. Quant à Chou Rouge, il franchit la ligne séparant son couloir de celui de Chou-fleur, et l'arbitre dut le disqualifier. Seuls Chou-vert et Chou-rave étaient encore en course, au coude à coude. Chou-vert essaya d'accélérer et de déconcentrer son adversaire en lui faisant une grimace de côté. Mais Chou-rave semblait intouchable. Il continuait de rouler sans peine, comme s'il glissait sans frottement sur la piste. Certains spectateurs trouvèrent même cela étrange. À force de lutter, Chou-vert s'épuisait, et une petite erreur de coordination le fit partir en lambeaux. Chou-rave continua encore pendant 10 mètres avant de s'arrêter. Il avait gagné. Et c'est ainsi que Chou-rave et sa courge lanceuse nommée Soyouz devinrent champions du monde de Chouling. Très modeste, il déclara que ça avait été bête comme chou et qu'il n'avait pas eu besoin de forcer. La presse sportive fit ses choux gras de ces déclarations fracassantes. À la compétition d'après, la concurrence fut rude, mais il parvint à vaincre ses adversaires, en établissant un nouveau record que personne n'aurait pu imaginer. Et à la suivante aussi. Il dominait la discipline sans partage et avec une aisance incroyable. C'était clairement le nouveau grand champion. Les interviews se succédaient. Le succès lui montait un peu à la tête et il assumait sa nouvelle position sans rougir. Mais il avait un secret, un sale petit secret. En freignant tous les règlements, discrètement, il s'enduisait d'une crème transparente qui lui permettait de rouler beaucoup mieux, presque sans frottement.
et il obligeait en plus son partenaire Soyouz à prendre de l'engrais. Ce genre de pratique déloyale était strictement interdite. Il risquait d'être sévèrement puni par la loi. Mais, malheureusement, l'appât du succès était plus fort que la crainte d'être pris. Néanmoins, quelques adversaires avaient des soupçons. Ils menèrent une enquête, mais firent chou blanc. Les contrôles inopinés n'avaient rien donné non plus. Chourave semblait blanc comme neige. Pendant ce temps, les victoires de Chourave s'enchaînaient, et le public était de plus en plus nombreux à venir voir qui pourrait vaincre le champion. À la compétition interchou suivante, néanmoins, un petit bout de chou montra à sa mère que Chourave prenait une bouteille avec lui pour aller aux toilettes. Celui-ci en revint reluisant. On eût dit qu'il s'était enduit de crème solaire, alors qu'il s'agissait d'un tournoi en salle. Le fait était suffisamment intrigant pour signaler aux arbitres la crème suspecte du chou. Alors, Chourave fut prié de les suivre à la salle des contrôles, où ils examinèrent notre chou à la crème. Et le verdict tomba. La crème contenait des produits illicites permettant de mieux rouler. Chourave trichait. Pris en flagrant délit de dopage, il fut radié de la FDC, la Fédération du Chouling, et ses médailles lui firent retirer. Pauvre Chourave, il avait tout perdu. Les feuilles de chou n'en finissaient plus d'écrire des propos insultants sur ses méfaits et sur lui autrefois adulé. Mais il avait triché, et c'était une juste punition. Alors, plutôt que de se morfondre, il accepta la sentence. C'était la fin de la gloire, mais arrêter le dopage lui permit de pouvoir se regarder à nouveau fièrement dans la glace. Pour acheter son honneur et faire quelque chose d'utile, il monta alors un club de chouling dans les quartiers difficiles. Un club sans dopage. Un club qui permit aux jeunes de sortir des problèmes de leur quartier. Et, sans tricher, Chourave réussit cette fois à gagner un respect durable. Retrouvez cette histoire ainsi qu'un point nutritionnel et une recette adaptée dans la collection Pas courge les légumes aux éditions Le Périph'. Le livre est à 5,90 € seulement.